Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cours d'intelligence artificielle. Dans ce cours, je vais vous aider à comprendre les technologies récentes qui influencent ou révolutionnent, si on peut dire, notre façon de vivre et de travailler. On entend parler actuellement des objets intelligents, ça veut dire qu'ils sont dotés des capacités de réfléchir, d'agir comme des humains. Et nous allons essayer dans ces cours de souligner quelques grandes lignes qui vont nous aider à mieux appréhender ces systèmes. Donc, dans ces cours, nous allons suivre le plan suivant. Premièrement, nous allons parler des généralités sur l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? Quels sont les grands domaines de l'intelligence artificielle? Puis nous allons attaquer le deuxième grand sujet qui est le sujet le plus important, ce sont les agents intelligents. Nous allons essayer de comprendre sur le plan théorique c'est quoi un agent intelligent et sur le plan technique comment on peut réaliser un agent intelligent. Et par la suite, nous verrons des algorithmes utilisés dans la théorie de l'intelligence artificielle qui pourront aider l'agent soit à faire des recherches, ou bien à maximiser le profit, c'est la théorie de jeu, ou bien à résoudre des problèmes selon un certain nombre de contraintes, c'est le CSP, et enfin la nouvelle méthodologie qui est maintenant utilisée dans le domaine de l'apprentissage, que ce soit la connaissance qui est déjà, les valeurs qui sont déjà connues ou les valeurs qui ne sont pas encore connues, d'accord, le machine learning que nous allons attaquer vers la fin. D'accord, donc nous avons à peu près 6 chapitres et nous allons essayer d'aborder l'intelligence artificielle en parcourant ces chapitres. L'intelligence artificielle, c'est le domaine le plus attractif actuellement. On parle de maisons intelligentes, on parle de voitures intelligentes, on parle de robots intelligents. Donc, tout ce qui est fabriqué actuellement, on parle que de l'intelligence artificielle. Et il y a maintenant de plus en plus une crainte que l'homme soit totalement englouti par les machines fabriquées par lui-même. Et nous avons maintenant un défi à relever, jusqu'où nous pouvons nous limiter dans l'intelligence artificielle, pour ne pas se retrouver plus tard engloutis par ce que nous avons conçu. Donc l'intelligence artificielle peut se définir comme étant la science dont le but est de faire par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence. Donc la terminologie de l'intelligence artificielle est apparue en 1956. Ça veut dire si j'ai une machine et j'ai un humain, quelles sont les tâches que l'humain peut faire et que la machine ne peut pas faire? Par exemple, est-ce que la machine peut laver la vaisselle? Est-ce que la machine peut répondre au téléphone? Est-ce que la machine peut saisir un texte? D'accord? Dans le passé, on pouvait dire que c'était des activités impossibles parce que ce sont des activités qui demandent un certain niveau d'intelligence. Maintenant, on se rend compte que les machines deviennent intelligentes. Elles peuvent réaliser certaines tâches sous certaines conditions, comme on le verra tout à l'heure. Donc, l'objectif dans ces cours est de doter les machines des capacités leur permettant d'effectuer des tâches ou des activités réputées intelligentes. Ça veut dire quand on dit l'intelligence, on voit tout ce qui est domaine de réflexion. D'accord? Donc l'intelligence artificielle, c'est un système informatique qui a des capacités intellectuelles comparables à celles d'un être humain. Donc si nous regardons sur le plan théorique, c'est quoi l'intelligence? C'est l'ensemble des facultés mentales permettant de comprendre les choses, les faits et de découvrir les relations entre eux. D'accord? Si je peux analyser une situation et faire la déduction, prendre une décision, agir, donc je suis intelligent. Quel que soit mon niveau d'intelligence, d'accord? On peut avoir un niveau qui est quand même bas ou un niveau très avancé, comme on dit, les surdoués, d'accord? Mais le plus important, c'est est-ce que j'arrive à réfléchir, à utiliser ma gigote pour décider sur un certain nombre de faits. Ok? Donc l'intelligente est également admise comme étant ce qu'on fait
elle permet. Ça veut dire quoi? La faculté d'adaptation. Un homme intelligent s'adapte à son environnement, d'accord? S'adapte aux situations. Est-ce qu'un robot qui a été conçu rien que pour nettoyer, si il ne trouve pas les conditions remplies pour faire son travail, est-ce que le robot va prendre une décision contraire ou va continuer toujours à faire comme si de rien n'était? D'accord? D'où on parlera soit d'un robot intelligent ou non intelligent. Donc, le terme artificiel, c'est à l'opposé de tout ce qui est naturel. Ça veut dire tout ce qui n'est pas inné, tout ce qui n'a pas été donné par Dieu. D'accord? Ce qui a été inventé, créé par l'homme, fabriqué par la main de l'homme. D'accord? C'est pour cela qu'on parle de l'intelligence artificielle, quelque chose qui a été fabriqué. D'accord? Cette théorie, c'est venu des mathématiciens depuis les années 50. Donc, on voit McCarthy qui a eu à proposer au cours de leur séminaire de mathématiciens le terme intelligence artificielle. Donc, c'est la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau. D'accord? Donc, il faut se mettre d'accord sur le mot intelligence. Donc, si les humains réalisent des tâches très avancées, c'est tout simplement parce que les humains ont de l'intelligence. Mais les machines, si on arrivait à les doter de même capacité que les humains pour accomplir des tâches, on parlera maintenant de l'intelligence artificielle. Actuellement, dans plusieurs activités, on peut voir de l'intelligence artificielle. Par exemple, lorsque vous jouez au jeu d'échecs, d'accord? Quand on regarde le jeu d'échecs, d'accord, c'est un jeu, normalement, c'est deux humains qui jouent, comme le jeu des dames. On cherche qui va gagner, qui va perdre. Mais vous pouvez jouer contre une machine, contre l'ordinateur, et l'ordinateur vous gagne. Pourquoi? Parce qu'il y a un algorithme qui est implémenté au niveau du logiciel pour analyser toutes les possibilités de jeu de l'adversaire et anticiper cela. En réalité, c'est ce qu'on appellera plus tard l'algorithme min-max, où on essaie à maximiser et à minimiser les pertes. D'accord? Donc, c'est de l'intelligence artificielle. La capacité de résumer un texte ou de le traduire. J'ai écrit quelque chose en anglais, on me le traduit en français avec Google Translation par exemple. D'accord? Donc, c'est tout ce qui peut aider l'homme à comprendre les choses. Reconnaissance des manuscrits, on a la reconnaissance faciale, on a la reconnaissance des empreintes digitales, tout ce qui est reconnaissance des formes, ça demande aussi l'implémentation de l'intelligence artificielle. Maintenant, faire des mathématiques, les machines nous calculent facilement les intégrales, nous calculent facilement de fonctions très avancées, tout simplement parce qu'on leur a intégré une certaine connaissance pour calculer cela. Dans le domaine médical, l'intelligence artificielle ne se justifie plus pour, par exemple, détecter que un cancer est bénin ou pas. On utilise l'analyse du traitement d'image avancé pour essayer de diagnostiquer les choses. D'accord? Il y a aussi des systèmes experts qui peuvent aussi participer pour nous aider dans la prise de décision. D'accord? Conduire un véhicule en évitant les embouteillages, de manière automatique, la voiture détecte des obstacles et peut éviter cela. D'accord? On voit que la reconnaissance des langues étrangères, la reconnaissance faciale, tenir une conversation, donc plusieurs choses qu'on disait dans le passé, c'était réservé aux humains. Maintenant, on se rend compte que ce n'est plus réservé aux humains, même les machines peuvent les utiliser. D'accord? Donc, tous ces domaines, on voit que l'intelligence artificielle est intégrée. Bon, ça c'est quelques historiques, l'historique un peu de la progression de l'intelligence artificielle. Donc, je vous inviterai à passer du temps, je le mets juste pour voir que comment cela a commencé avec la gestation, les discussions entre McCarthy et le groupe, et jusqu'à ce que nous sommes arrivés à matérialiser cela par l'implémentation de langage de programmation qu'on appellera Lisp, et ça a évolué jusqu'à maintenant.
Ok? Donc, le plus grand tournant, c'était dans les années 70. Ça veut dire quoi? C'est l'année où, avant, les méthodes sont des améliorations du type combinatoire. Ça veut dire que si je vais chercher quelque chose, je dois faire le parcours de toutes les possibilités. Par exemple, la combinaison de 5 éléments plus 3 à 3, je cherche toutes les combinaisons possibles. Et parmi les combinaisons, je cherche le meilleur, celui qui maximise ou minimise. D'accord? Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on va essayer de dire, on ne va plus faire l'approche combinatoire parce que c'est une approche, si on cherche ce qu'on appelle en mathématiques la complexité de l'algorithme, c'est une complexité exponentielle, d'accord? Si on tend vers des grandes valeurs, ça va nous perdre beaucoup de temps pour juste trouver la réponse. Ça veut dire que la machine peut perdre plus de 20 minutes pour décider. Donc, d'où il faut réduire cela en introduisant des méthodes de l'intelligence artificielle telles que l'heuristique qui peut nous aider à résoudre le problème le plus vite possible, comme on le verra dans les algorithmes des recherches. Donc, les chercheurs sont convaincus que le programme doit avoir une connaissance approfondie du domaine étudié, d'accord, pour améliorer. D'où le problème qui s'est posé, c'était quelles sont les connaissances dont on a besoin, comment donner à la machine ces connaissances, comment le modéliser, les représenter et comment les utiliser. Donc, un programme d'intelligence artificielle doit avoir toute la connaissance nécessaire et ne l'utiliser qu'en bon escient. D'accord? Dans le système expert, on a ce qu'on appelle la base de connaissances où on injecte déjà des informations de vérité que la machine peut exploiter pour prendre des décisions. Donc, ces idées ont conduit à la réalisation et à l'étude des systèmes experts ou des systèmes à base de connaissances. Donc, il y a aussi un chercheur, Turing, qui avait proposé un test qui est le test le plus connu. Ça veut dire si on met une machine et un humain en train de discuter, est-ce que vous pourriez faire la différence entre une machine et un humain? D'accord? Ça veut dire X et Y sont en communication. Une troisième personne suit la communication. Est-ce que cette personne peut facilement dire X c'est un humain, Y est une machine? Pour Turing, la manière dont les choses évoluaient, il était difficile de différencier l'humain à la machine. Si on fait plus de 5 minutes, on pourra. Moins de 5 minutes, souvent, on ne voit pas. D'accord? Mais on sait que si on pose, par exemple, des questions qui ne sont pas grammaticalement correctes, d'accord? Que l'humain seul peut comprendre, et par là, on fera quoi? On va dire, ça, ce n'est pas un humain, parce que la personne n'a pas compris ce dont on parlait, tandis que un humain pourrait réagir de la sorte. Par exemple, quand les Ivoiriens disent on dit quoi? D'accord? Quelqu'un qui ne connaît pas cela, il va dire mais c'est de quoi il s'agit? On dit quoi? La machine ne sait pas. Mais pour eux, comment ça va? Ok? Un humain, un Ivoirien peut dire ah non, non, il dit comment ça va? Et je vais répondre ça va bien. Mais la machine, quand on lui dit on dit quoi? La machine va vous poser encore la question quoi c'est quoi? Vous voyez, par là, vous détectez que c'est une machine qui est derrière un robot et ce n'est pas. Et quand, par exemple, je donne un exemple, il y a eu l'arrivée de ce qu'on appelle les centres d'appel. Et dans les centres d'appel, il y avait deux business models. Il y avait un business model avec le chat où les gens écrivaient, correspondaient avec des clients. Bon, ça existe jusqu'à maintenant. Et la réception ou l'émission des appels. D'accord? Et dans le chat, souvent, qu'est-ce qu'on faisait pour attirer les gens dans des publicités? On mettait des robots. D'accord? Et c'est la première conversation, en fait, ce ne sont pas des conversations avec des humains. Ce sont des conversations avec des robots. Arrivé à un certain moment, lorsqu'on sent que la personne est intéressée, le robot va faire maintenant passer la main à un humain qui va continuer la conversation. D'accord? Donc, on peut dire que Turing avait bien pensé et dans les années 2000, son estimation n'était pas réalisée tout simplement parce que il y a eu encore beaucoup de choses à faire pour atteindre cela. Donc aujourd'hui, on est loin de disposer des machines satisfaisant au test de Turing. Donc il y a quelques mots qui échappent un peu à tout ce qui est robot intelligent, mais on sent qu'on progresse. D'accord? Au fur et à mesure, la technologie évolue et on progresse. Donc certaines tâches assignées à l'intelligence artificielle dans les années 50 sont cependant devenues réalité. D'accord? Le géant intelligent, on en a déjà, l'assistance médicale, la détection de maladies, la reconnaissance des faciales lorsque vous vous connectez sur Facebook.
vous uploadez une photo avec vos amis et connaissances, directement Facebook tag les différentes personnes qui sont sur votre photo et fait la reconnaissance faciale, bien que c'est interdit d'utiliser ces modèles-là. D'accord? On voit les GPS qui a beaucoup évolué maintenant, qui nous permet de détecter le chemin le plus court, le chemin le plus long, et ainsi de suite. Donc l'ordinateur qui est devenu champion des jeux d'échecs, donc on voit que l'intelligence artificielle a beaucoup évolué. D'accord? Ce n'est plus comme c'était avant. Donc dans le domaine de l'intelligence artificielle, nous pouvons voir les deux grandes dimensions de l'intelligence. D'accord? La première dimension, c'est le processus de la pensée et du raisonnement. Et deuxième, c'est le comportement. D'accord? Donc, ce qui est processus de la pensée et du raisonnement, on voit par exemple penser comme les humains dans le premier cadran ici, ou bien les systèmes qui pensent rationnellement. Ok? C'est le niveau de l'intelligence. D'accord? Et au niveau action, systèmes qui agissent comme les humains, comportement, et les systèmes qui agissent rationnellement. D'accord? Donc si on regarde de gauche à droite, on peut avoir les deux grandes parties représentent tout ce qui est performance humaine et les deux autres qui sont à droite représentent tout ce qui est un concept idéal de l'intelligence, ça veut dire la rationalité. D'accord? Donc faire ce qui est bien. Donc lorsque vous parlez de l'intelligence artificielle, votre projet ou votre outil va se retrouver dans l'un de ces domaines. D'accord? Il sera soit réalisé comme un système qui pense comme les humains, d'accord? Ça, c'est le domaine de la réflexion, ou bien un système qui pense rationnellement, ou un système qui agisse comme les humains, d'accord? Il y a l'action, ou qui agisse rationnellement. Pas vraiment comme un humain, mais on essaye de faire ce qui est bien. D'accord? Si on regarde dans tous ces systèmes, le plus facile à implémenter, c'est le système qui agit rationnellement. C'est pour cela, tous les objets intelligents qu'on conçoit, ce ne sont pas des objets qui vont vraiment agir comme des humains, mais qui peuvent être dotés de capacités pour prendre de bonnes décisions. D'accord? Agir de façon rationnelle. D'accord? Penser comme les humains, c'est réaliser des programmes imitant dans leur fonctionnement l'esprit humain. Ça, c'est très difficile. D'accord? Par exemple, quand je suis là, je rêve de quelque chose. Celui qui ne connaît pas mes pensées ne saura jamais. C'est le Dieu qui connaît ce que je rêve. D'accord? De même, on veut maintenant doter la machine de la capacité de penser comme les humains. C'est-à-dire, cette tentative nouvelle et passionnante d'amener les ordinateurs à penser, en faire des machines dotées d'un esprit au sens le plus littéral. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore réalisé. D'accord? L'automatisation d'activités que nous avons associées à la pensée humaine, les activités telles que la prise de décision, la résolution des problèmes et l'apprentissage. La deuxième approche, si on ne peut pas penser comme les humains, au moins agir comme les humains. D'accord? Donc, chercher à obtenir le meilleur résultat que ce que pourrait obtenir un être humain. D'accord? Agir comme les humains. Si en nettoyant la salle avec un humain, il n'y aura aucune tâche qui sera restée, donc on veut faire que la marge d'erreur pour le robot soit au moins inférieure à 1%. D'accord? Il peut y avoir des petites tâches, mais c'est des tâches minimes qui restent. À défaut de dire il n'y a plus de tâches, il n'y a plus de saleté. Ok? Donc, chercher à obtenir de meilleurs résultats que ce que pourrait obtenir un être humain. Penser rationnellement, d'accord? C'est identifier une tâche ou une activité pour laquelle l'homme est meilleur que la machine et la faire réaliser par la machine. Par exemple, jouer au jeu d'échecs, d'accord? Le robot réfléchit. Quelle est la prochaine étape du jeu? Comment je vais combiner, ça veut dire mon jeu, m'organiser, d'accord? Diagnostiquer une maladie, d'accord? Les études de facultés mentales grâce à des modèles informatiques entrent dans ces cadres-là. L'étude de moyens informatiques qui rendent possible la perception, le raisonnement et l'action aussi entrent dans penser rationnellement.
Mais le plus important qu'on peut retenir ici, c'est agir rationnellement. Ça veut dire quoi? C'est le comportement rationnel, c'est effectuer l'action correcte, la plus adéquate, étant donné que l'on sait de la situation actuelle. D'accord? Donc, prendre les bonnes décisions en fonction des informations collectées. D'accord? Agir rationnellement. Donc, une action correcte est celle qui est supposée optimiser un objectif donné. Donc, quand vous entendez le mot optimisation, derrière, il y a le principe de maximiser, de minimiser. D'accord? Si je veux, par exemple, voyager, aller à Kikwit, d'accord? Je vais essayer de réduire au maximum mes dépenses. Ça peut être en termes de carburant, ça peut être en termes de péage, d'accord? Je vais essayer de minimiser les dépenses, d'accord? Agir rationnellement, se choisir les différentes étapes de transit pour que, au total, lorsque je vais calculer les sommes dépensées, que je ne dépasse pas un certain seuil. Ok? Donc, l'intelligence artificielle étudie le comportement intelligent dans des artefacts. Ça veut dire tout ce qui est produit, qui est fabriqué. Donc, l'intelligence artificielle, là où il n'y a pas d'algorithme à la portée des machines, comme le problème qui ont une problématique trop importante, à utiliser l'intelligence artificielle avec, bien sûr, les méthodes heuristiques vont nous aider à résoudre le problème. D'accord? Donc, on utilise ce qu'on appelle une démarche heuristique, comme par exemple dans le jeu d'échecs. On peut par exemple compter le nombre de faux pas. D'accord? Compter par exemple le nombre de joueurs que l'adversaire possède et calculer par la suite la prochaine combinaison que nous devons faire. D'accord? D'où l'utilisation de l'heuristique. Donc, le fonctionnement de l'intelligence artificielle, on peut dire avant tout l'intelligence artificielle est une discipline en informatique car elle ne peut exister sans programme et que sans ordinateur, il n'y a pas de programme. Donc, si vous voulez réaliser un projet qui concerne l'intelligence artificielle, vous devez pour cela apprendre à programmer avec un langage de programmation. D'accord? Vous pouvez utiliser le langage, par exemple, Python, ou le langage Java, ou le C++. Actuellement, Python est le plus utilisé dans tout ce qui est intelligence artificielle. Mais avant Python, il y avait par exemple le langage Lisp, le langage Prolog, c'était des langages qui étaient utilisés pour concevoir les systèmes experts, ainsi de suite. Mais actuellement, je vous conseillerais d'apprendre le Python. Ok? On verra si le temps nous est encore favorable pour que nous puissions juste balayer quelques grandes lignes de Python. Le grand domaine de l'intelligence artificielle, d'accord, il y a plusieurs domaines dans l'intelligence artificielle et quelques-uns, si on peut le souligner, il y a par exemple les systèmes experts. Donc, comme vous le connaissez, un système expert est un logiciel capable de simuler le comportement d'un expert humain effectuant une tâche précise. Donc, j'ai par exemple une zone reculée, il n'y a pas de médecin. On peut créer un logiciel qui va aider à faire le diagnostic de la maladie. La personne va venir, va remplir le formulaire qui contient un certain nombre de questions. En fonction de ces réponses, on pourra dire la personne souffre de telle maladie. Ok? Et par la suite, on va lui recommander dans un centre de santé le plus proche. D'accord? Le succès de l'intelligence artificielle dans ces domaines est indéniable, dû au caractère ciblé de l'activité qu'on lui demande de simuler. Il y a la représentation des connaissances, c'est aussi un modèle qui est beaucoup utilisé. Donc, si l'on veut que un logiciel soit capable de manipuler les connaissances, il faut savoir représenter ces connaissances symboliquement. C'est là un des secteurs les plus importants de la recherche en intelligence artificielle. Il y a aussi le traitement du langage naturel, d'accord? Quand on parle français, on parle anglais, on parle chinois, d'accord? Donc, on doit avoir la capacité de comprendre la langue qui est utilisée, de le résumer, d'accord? Et de pouvoir traduire si possible. Donc, on pourra dire qu'un logiciel comprend un texte lorsqu'il pourra le représenter sous forme indépendante de la langue dans laquelle il est écrit. Et c'est une tâche très difficile,
mais des progrès significatifs ont été déjà réalisés. La résolution des problèmes, ça c'est vraiment au cœur de l'intelligence artificielle, d'accord? Il y a des problèmes de recherche, il y a des problèmes de maximisation ou minimisation. Donc le jeu par exemple fournit une bonne illustration de ce domaine, parce que dans le jeu vous êtes en train de résoudre le problème, d'accord? Et dans le jeu, les acteurs qui seront intelligents auront toujours de l'avantage sur les autres. La reconnaissance de la parole, ça c'est aussi un domaine qui est très important. D'accord? La reconnaissance de parole, traduction, la reconnaissance de l'écriture dans tout ce qui est forme, la robotique, d'accord? Ce sont des domaines qui sont vraiment utilisés dans l'intelligence artificielle. On a la reconnaissance des visages, l'apprentissage. L'apprentissage, ici, on va insister à la fin avec le machine learning, où on considère le système comme un enfant qui est né, qui n'a aucune connaissance, au fur et à mesure, apprend de son environnement et commence à parler, à prendre des décisions. Donc, si on pouvait injecter des robots qui pourront faire la même chose, apprendre de leur environnement et aider à la prise de décision, ça va faciliter les choses. D'accord? Le logiciel devrait avoir des capacités d'apprentissage autonome pour pouvoir être véritablement qualifié d'intelligent. L'aide au diagnostic médical, ici, vraiment, c'est un domaine très avancé. Beaucoup de gens sont maintenant dans le travail des systèmes médicaux pour faciliter la détection soit des maladies, des pandémies et remédier à un certain nombre de problèmes. Comme conclusion pour l'introduction, qu'est-ce qu'on peut retenir? Les recherches en intelligence artificielle tendent à rendre la machine capable d'acquérir de l'information, raisonner sur une situation statique ou dynamique, résoudre le problème combinatoire, parce que ce sont des problèmes qui conduisent à un temps de complexité exponentielle, d'accord? Faire un diagnostic, proposer une décision, un plan d'action, expliquer et communiquer les conclusions qu'on obtient et comprendre un texte ou un dialogue en langage naturel. Donc, résumer, apprendre et découvrir. Donc, tout problème pour lequel aucune solution algorithmique n'est connue relève a priori de l'intelligence artificielle. Donc, un programme d'intelligence artificielle doit avoir toute la connaissance nécessaire et ne l'utiliser qu'à bon escient. D'accord? Donc, on peut remarquer que l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée. Donc, pour demain, qu'est-ce que nous devons attendre de l'intelligence artificielle? Par exemple, trouver des informations pertinentes à la demande, parce qu'on a les big data, on a beaucoup de données. Comment extraire ces données, les présenter de manière convenable, d'accord? La navigation intelligente dans des bases de connaissances, ça c'est très important. Comprendre un document, le résumer, ça c'est aussi important. Organiser le document d'un ordinateur selon la logique utilisateur et ainsi de suite. Il y a plusieurs domaines dans l'intelligence artificielle. Il suffit juste de vous documenter. Donc, je tiens donc à préciser que dans ces cours, nous allons évoluer avec l'esprit d'apporter quelque chose aux robots, aux machines, afin d'agir de façon rationnelle. Donc, je vous remercie pour cette première partie et je vous donne rendez-vous à bientôt pour le prochain chapitre.